Il y avait alors à Antioche, dans l'église qui se trouvait là, des prophètes et des enseignants, Barnabas, Siméon surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur, et Saul. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est donc envoyé par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, où ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Une fois arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Jean-Marc était avec eux et les secondait. Ils traversèrent toute l'île et arrivèrent à Paphos. Ils trouvèrent là un magicien juif nommé Bar-Jésus, qui se faisait passer pour un prophète. Il faisait partie de l'entourage du proconsul Sergius Paulus, un homme intelligent. Celui-ci invita Barnabas et Saul et leur exprima son désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élima le magicien, car c'est ainsi que l'on traduit son nom, s'opposait à eux, il cherchait à détourner le proconsul de la foi. Alors Saul, qui s'appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, s'adressa à lui en le regardant droit dans les yeux. « Charlatan plein de ruse et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien, quand cesseras-tu de fausser les plans du Seigneur qui sont droits? Mais maintenant, attention, la main du Seigneur va te frapper, tu vas devenir aveuglé, pendant un certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. À un même instant, les yeux d'Élima s'obscurcirent, il se trouva plongé dans une nuit noire et se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider par la main. Quand le proconsul vit ce qui venait de se passer, il crut, car il avait été vivement impressionné par l'enseignement qui lui avait été donné au sujet du Seigneur. Paul et ses compagnons reprirent la mer à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Là, Jean-Marc les abandonna et retourna à Jérusalem. Quant à eux, ils quittèrent Pergé et continuèrent leur route jusqu'à Antioche en Pisidie. Là, ils se rendirent à la synagogue le jour du sabbat et s'assirent. Après qu'on eut fait la lecture dans la loi et les prophètes, les chefs de la synagogue leur firent dire, « Frères, si vous avez quelques mots à adresser à la communauté, vous avez la parole. » Alors Paul se leva, d'un geste de la main il demanda le silence et dit, « Israélites et vous tous qui craignez Dieu, écoutez-moi. Le Dieu de notre peuple d'Israël a choisi nos ancêtres, il a fait grandir le peuple pendant son séjour en Égypte, ensuite, en déployant sa puissance, il l'en a fait sortir. Pendant 40 ans environ, il l'a supporté dans le désert. Après avoir détruit cette peuplade dans le pays de Canaan, il a donné leur territoire à son peuple. Tout cela a duré environ 450 ans, après cela, il a donné à nos ancêtres des chefs jusqu'à l'époque du prophète Samuel. Alors le peuple a demandé un roi et Dieu leur a donné Saül, fils de Kish, de la tribu de Benjamin. Celui-ci a régné sur eux pendant 40 ans. Mais Dieu l'a rejeté et leur a choisi pour roi David. C'est à lui qu'il a rendu ce témoignage. En David, fils d'Isaïe, j'ai trouvé un homme qui correspond à mes désirs, il accomplira toute ma volonté. Or, voici que Dieu vient d'accorder à Israël un sauveur parmi les descendants de David, comme il l'avait promis, et ce sauveur, c'est Jésus. Avant sa venue, Jean avait appelé tous les Israélites à se faire baptiser en signe d'un profond changement. Arrivé au terme de sa vie, Jean disait encore, « Qui pensez-vous que je suis? Je ne suis pas celui que vous attendiez. Non, il vient après moi, et je ne mérite pas de dénouer ses sandales. Mes frères, vous qui êtes les descendants d'Abraham et vous qui craignez Dieu et qui êtes présents parmi nous, c'est à nous que Dieu a envoyé cette parole de salut. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont compris ni qui était Jésus, ni les paroles des prophètes qui sont lues chaque jour de sabbat, et voici qu'en condamnant Jésus, ils ont accompli ces prophéties. Ils n'ont trouvé chez lui aucune raison de le condamner à mort, et pourtant, ils ont demandé à Pilate de le faire exécuter. Après avoir réalisé tout ce que les Écritures avaient prédit à son sujet, ils l'ont descendu de la croix et l'ont déposé dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité. Pendant de nombreux jours, Jésus s'est montré à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée jusqu'à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons que la promesse que Dieu avait faite à nos ancêtres. Il l'a pleinement accomplie pour nous, qui sommes leurs descendants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, aujourd'hui.
Je fais de toi mon enfant. Dieu avait annoncé celui qui ne devait pas retourner à la pourriture. C'est ce qu'il avait dit en ces termes, je vous accorderai les bénédictions saintes et sûres que j'ai promises à David. Dans un autre passage, il est dit encore, tu ne laisseras pas un homme qui t'est dévoué se décomposer dans la tombe. Pourtant, David, après avoir en son temps contribué à l'accomplissement du plan de Dieu, est mort et a été enterré aux côtés de ses ancêtres, il a donc connu la décomposition. Mais celui que Dieu a ressuscité ne l'a pas connu. Sachez-le donc, mes frères, c'est grâce à lui que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par lui que tout homme qui croit est acquitté de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être acquitté par la loi de Moïse. Veillez donc à ce qu'il n'arrive pas ce qu'ont dit les prophètes. Regardez, homme plein de mépris, soyez dans l'étonnement. Et disparaissez, car je vais accomplir en votre temps une œuvre que vous ne croiriez pas. Si l'on vous en parlait. À la sortie, on leur demanda de reparler du même sujet le sabbat suivant. Quand l'assemblée se fut dispersée, beaucoup de juifs et de non-juifs convertis au judaïsme et qui adoraient Dieu suivirent Paul et Barnabas. Ceux-ci s'entretenaient avec eux et les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour écouter la parole du Seigneur. En voyant tant de monde, les Juifs furent remplis de jalousie et se mirent à contredire Paul et à l'injurier. Paul et Barnabas leur déclarèrent alors avec une pleine assurance, c'est à vous en premier que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la refusez et que vous-même ne vous jugez pas digne d'avoir part à la vie éternelle, nous nous tournons vers ceux qui ne sont pas juifs. Car le Seigneur a bien défini notre mission lorsqu'il a dit, je t'ai établi pour que tu sois la lumière des autres peuples, et pour que tu portes le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Quand les non-juifs les entendirent parler ainsi, ils furent remplis de joie, ils se mirent à louer Dieu pour sa parole et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans toute la contrée avoisinante. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de la haute société qui s'étaient attachées au judaïsme, ainsi que les notables de la ville. Ils provoquèrent ainsi une persécution contre Paul et Barnabas et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre la poussière de leurs pieds et allèrent à Iconium. Les nouveaux disciples, cependant, étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint.